Je vérifie. Hop, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laurence, qui est là pour faire une séance d'hypnose. Laurence, écoute, je vais te laisser la parole. On se connaît pas du tout. Je ne sais même pas où tu habites. Donc, si tu veux bien nous expliquer un peu, et puis pourquoi tu es là aujourd'hui. J'habite en Corrèze déjà, ce qui peut D'accord. expliquer que parfois le réseau est un peu en dents de scie. Donc j'espère que là, ce sera stable. On va Bon, voir. il y a un peu d'orage aujourd'hui, donc ça devrait passer. Ouais. Je suis là aujourd'hui pour des sujets liés au sommeil. Des problèmes de sommeil récurrents. D'accord. Donc si je définis ce que j'ai comme problème de sommeil pour être plus spécifique, c'est que normalement, j'ai pas du mal à m'endormir, mais je me réveille plusieurs fois par nuit et là, j'ai vraiment du mal à m'endormir. Donc je peux faire des nuits parfois très courtes quand j'arrive à m'endormir. Évidemment, ça fait fatigue accumulée, ça fait hypersensibilité. Bon, et ça, c'est bizarrement, ça allait un peu mieux. D'ailleurs, j'arrivais à m'endormir comme très bien et ça allait un petit peu mieux. C'est-à-dire, j'arrivais à me rendormir et puis c'est revenu. En fait, c'est pas stable. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'essaie de faire, de mettre en place, c'est pas stable en fait. Il y a comme une espèce de lame de fond de, je sais pas comment le nommer d'ailleurs. Si c'est de l'angoisse, si c'est du stress, mais c'est tellement diffus et tellement récurrent. J'ai l'impression d'être en vigilance permanente, en fait. Donc, D'accord. depuis très, très, très longtemps, moi, le moindre bruit, ça me réveille. La lumière, ça me réveillait. Donc, j'étais déjà en mode qualité de sommeil pas top. Ça va mieux, je fais des progrès. Ça va un peu mieux, hein, mais quand même, je me réveille. Donc, pourquoi ça me soucie, c'est que là, je commence vraiment à être très, très fatiguée à un moment donné. Et c'est surtout qu'en fait, ça a des effets que j'imaginais pas trop. C'est-à-dire que j'ai plus beaucoup d'énergie déjà, alors que j'en avais beaucoup, mais là, j'en ai plus. Et surtout, j'ai plus de désir, enfin, j'ai plus d'envie de projet particulier. Tout ce que je vois les choses, je généralise, mais je vois les choses, tout ce que je fais, ça foire. Quand je dis tout, ça va du jardinage au boulot, en passant par des projets de maison. Tu as l'impression que tu es une espèce de millefeuille indigeste. Donc, j'arrive même pas à dire pourquoi, en fait. C'est un peu pour ça que je dis que c'est diffus, c'est que millefeuille, il est de plus en plus gros, de plus en plus gros. Ça fait depuis 2019 que D'accord. c'est comme ça. Depuis 2019. Il y a eu des éléments déclencheurs 2019. Attends, déjà, je vais être honnête, c'est que j'ai l'impression que je me mens à moi-même aussi. Je me raconte des histoires et je me mens à moi-même. Donc, je commence à me perdre confiance en moi. Donc, c'est quand même un peu. Pas pour. Enfin, je fais plus grand-chose, tu me diras, mais j'ai beaucoup bossé. Et quand je bossais beaucoup à des gros postes, je me réveillais systématiquement à 4 heures du mat. Parce que j'avais oublié un truc, un dossier, un machin, de prendre une décision, d'alerter, etc. Donc, dans ma tête, je bossais encore. Donc, ça a duré pendant 20 ans. J'ai fait un burn-out. J'ai changé de voie, etc. Il y avait quand même des traces de vigilance. Parce que bon, ça a duré pendant 20 ans, plus de 20 ans, cette histoire. Donc, c'est quelque chose qui est un peu inscrit dans ma manière de dormir. En 2018, j'ai fait un voyage de 6 mois en Asie, toute seule, sac à dos. Je suis partie, c'était un truc que j'avais depuis longtemps. Donc, c'était vraiment un beau projet. Et là, j'ai très bien dormi. D'accord. Voilà. Donc, je me suis dit, Donc ça c'était en 2018. 18. Je suis rentrée en septembre 2018, donc je fais vraiment un très beau voyage. Et là, rebelote, j'ai quand même changé de vie, voilà, j'ai quand même fait des choses, et c'est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus lourd à gérer. J'ai l'impression d'être vampirisée, et depuis donc 2018, depuis mon retour, j'ai le sentiment que faire des trucs me demande un effort de dingue. Je suis pas. Et puis là, ça devient compliqué, quoi. Le business, c'est une cata. Mes projets, je te dis, je sais même plus à quoi me raccrocher. C'est pour ça que je perds confiance en moi, au sens de je perds confiance dans mes capacités à y arriver, quoi. Donc, je veux plus prendre de décisions. Je me reconnais même plus. Donc, je me dis, c'est parce que je suis hyper crevé, hyper. Je veux dormir. Donc, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a un ensemble, une accumulation
qui s'est mis en place a une répercussion sur le sommeil. Et il est temps de vider les valises. C'est un peu peut-être l'arbre qui cache la forêt, hein. C'est marrant ce que tu dis parce que c'est même assez. C'est que je fais souvent un rêve, comme quoi j'ai un train à prendre ou un avion ou peu importe. J'ai un moyen de locomotion à prendre et je suis chargé de valises, putain, mais hyper lourdes. Dont certaines d'ailleurs ne m'appartiennent pas. Il y a des affaires, je ne sais pas ce qu'elles foutent là, mais elles ne m'appartiennent pas. Et ça, c'est mon rêve. Mon rêve, c'est de me dire, putain, je vais rater le train, je vais rater l'avion. Comment je fais pour alléger les valises? Et tu vois, quand je dis valise, je ne sais même pas ce que c'est que ces affaires-là. Ça date peut-être de très très longtemps. J'en sais rien en fait. Ce que je veux, c'est dormir en fait. Voilà, ce que je veux, c'est dormir, c'est retrouver la pêche, c'est retrouver des projets qui marchent, c'est putain, c'est retrouver une autre dynamique. Quand tu étais en Asie, tu étais dans quel coin en Asie? Oh, bah, j'ai fait j'ai passé beaucoup de temps au Japon. J'ai fait la Birmanie, le Japon, un petit peu la Chine, la Thaïlande, tous les pays que je connaissais pas d'Asie, la Mongolie. Et donc des conditions hyper routes, hein, c'était pas du. Oui. Pourquoi je te pose la question là, au-delà que j'aime beaucoup, surtout l'Asie du Sud-Est, je suppose que tu avec un sac à dos. Ouais. Ou pas grand-chose. Ah oui, alors ça, j'ai appris à voyager léger, ouais, ça c'est clair. Ouais. C'est Et clair. tu es revenu et tu as rempli les valises. D'où ce rêve. Ouais, je suis revenu, mais mes valises, tu vois, c'était. Je pense à ça parce que j'essaie de faire le lien. Mais le premier projet que j'ai fait en rentrant, c'est que j'avais un rêve dans ma vie, c'était d'avoir une maison avec un jardin. Pendant 5 ans, je ne sais même plus 7 ans, on a cherché une maison avec un jardin, on n'a jamais trouvé. Je suis rentré d'Asie, beaucoup de mois d'absence. Bingo, au bout de 15 jours, c'était fait. Un truc de dingue. Donc c'était un gros projet, hyper lourd à gérer, beaucoup de travaux, etc. Ça a été la cata parce qu'on s'est séparés, on a revendu la maison. Je ne sais même plus discerner si la valise c'est le problème ou si c'est le projet. Je suis complètement. Et ça a duré, et ça dure comme ça depuis 2019, quoi. Bon. Voilà. Il Et est je dois temps. prendre des décisions, en fait. Il est temps que ça aille mieux pour toi. Tu redormes bien, ça c'est important. C'est la base, le sommeil, hein. Personnellement, je pose la question à toute personne que j'accompagne, quelle que soit la demande sur le sommeil. Se bien dormir, c'est un quotidien apaisé aussi. Donc c'est important, c'est là que ça repose aussi, hein, le corps, etc. Donc la priorité, c'est que tu redormes bien. Puis en même temps, comme on évoquait, vider les valises ou peut-être les remplir, mais différemment. Et avoir une autre dynamique, peut-être un autre regard sur certaines choses, dans une autre direction. Et un autre regard aussi sur moi, parce que du coup, je perds vraiment confiance dans mes fondamentaux, ça fait un peu con de dire ça, mais sur ce qui est essentiel pour moi. J'arrive plus à discerner, je manque de discernement, ce qui est quand même assez, à mon âge, compliqué. J'ai l'impression que la voie, tu vois, la voie du milieu, je la vois pas. Moi, c'est soit je deviens binaire en fait. Voilà. Le sommeil, est-ce que à certains moments tu as eu l'occasion de ne pas être chez toi? Ça se passe comment? Est-ce que c'est uniquement chez toi ou est-ce que dans d'autres contextes c'est partout. Quand je vais dormir chez partout. je réfléchis. Quand je vais dormir, parce que je viens une fois par mois sur Paris, donc quand je viens dormir, j'ai pas une bonne qualité de sommeil. Il y a une fois où j'ai très 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 bien dormi, alors que j'étais vraiment pas bien. Je m'en souviens, c'était dans un chalet pas loin de Chamonix. Ça, c'était top. Sinon, non, je me réveille au moindre truc, en fait. D'accord. Et c'est récurrent, c'est tous les jours. Ah ouais. Ça allait mieux, là, ça allait mieux. J'avais fait des progrès. Ça allait mieux quand même. Après, j'ai compris que peut-être, tu vois, j'ai pas besoin non plus de 10 heures par jour ou même 8 heures de sommeil par nuit, pardon. Peut-être que je suis quelqu'un finalement qui a besoin de 5 heures. Ça m'a vachement aidé de me dire il n'y a pas une dimension copier-coller pour tout le monde. Tout à fait, c'est un peu biaisé. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il faut
8 heures pour tout le monde, et comme tu le dis, hein, pour travailler souvent sur les troubles du sommeil, c'est vrai que c'est une idée un peu reçue. Par contre, il est important d'avoir des heures qui soient même minimes en quelque sorte, 4, 5, 6 heures, mais réparatrices. Et, Ouais, c'est ça, si je me lève. voilà, Et c'est vrai que si j'ai essayé de me coucher à 9h30, à 10h, à 10h30, 11h, 11h30, minuit, 2h, j'ai tout essayé, ça change pas. Ça change pas. Finalement, c'est haché, et puis il y a une fatigue qui a une répercussion. Ouais. Ok. Laurence, si je te donne aujourd'hui la baguette magique, au-delà du sommeil, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu mets sur la liste? Qu'est-ce qui change par rapport à cette consultation dans les jours, les semaines qui suivent? En toi? Baguette magique, en moi? Ouais. Déjà, j'ai l'assurance que quand je vais dormir sans me réveiller. Donc c'est une forme de... Je sais que ça va se passer comme ça, et pas je vais me réveiller en pleine nuit et je vais pas réussir à m'endormir. La baguette magique, déjà, ça m'enlève cette idée que ça va forcément se passer comme ça. La baguette magique me permet du coup, quand je me réveille, d'être bien, de ne pas être fatigué. La baguette magique va me permettre du coup d'être plus attentive, d'être plus calme, d'être moins sensible, de moins me jeter sur la bouffe, évidemment. Enfin, tu vois, c'est comme si ça va réguler le côté binaire, soit trop, soit pas du tout, quoi. Ok. Donc, d'aller mieux globalement, et bien sûr, bien dormir. Ouais, je pense que c'est vraiment une base. Eh ben, on va faire en sorte, on va trouver les solutions. On va faire un voyage différemment aujourd'hui. Ok. Donc, tu as déjà fait de l'hypnose? Ouais. Donc, tu connais un peu le chemin. Donc, aujourd'hui, on va travailler dans une hypnose très profonde, un sommeil très profond, une transe très profonde. Le but étant de trouver des solutions, que tu puisses bien redormir et de cette façon aller mieux aussi, avoir une autre dynamique qui va se mettre en place. S'il viendrait avoir une coupure d'électricité, de Wi-Fi, au bout de 2-3 minutes, le subconscient te réveillera. Ça te permettra de me rappeler tout simplement. Ok. Est-ce que tu es prête à voyager? Ouais. Ok, Yeah. je te laisse bien. Oui, dis-moi. Yes, oui, je suis prête. Ah, c'est tout bon. Peut-être que tu as quelque chose d'autre à rajouter dans ce qu'on s'est dit. Après, moi, je prends tous les pulses que tu me donnes. Par rapport au sommeil. Après, j'ai des vrais sujets à traiter. Hein. Je ne dis pas que c'est juste du. J'ai des vrais sujets, j'ai des vrais problèmes. C'est pas. J'arrive même pas à être. C'est comme si j'étais même pas engluée, c'est même pas le truc, mais c'est comme si le manque de sommeil me tétanisait, me paralysait. C'est vraiment, toi, l'image qui me vient, c'est vraiment lapin dans les phares. Il sait qu'il va se prendre la bagnole, mais il sait pas quoi faire d'autre. Après, disons qu'il y a ce qu'on appelle un peu la peur d'avoir peur. Donc, il y a tout un mécanisme qui s'est mis en place. Tu dois y penser certainement avant d'aller te coucher, etc. Donc, c'est tout un engrenage aussi et des mécanismes qui sont présents, des habitudes. Des stratégies de détournement, justement. Ah oui. Tu vois, j'essaie de ne pas y penser. Enfin, tu vois, quand je dis j'essaye, mais non, mais c'est tout ce qui est connu dans ce genre de phénomène. Sauf qu'à ce moment-là, on prend le dessus sur toi en quelque sorte. Et puis on te dit, non, tu vas pas dormir, donc tu vas te réveiller en tout cas. Et toi, tu es un peu spectatrice de ça, tu subis un peu. Il y a un peu une dualité entre la partie qui se réveille, certainement eu ses raisons à un certain moment. Et aujourd'hui, le but, c'est de réassocier, de rassurer, de dire que c'est OK. Corps et esprit avancent dans cette même direction. Exactement. Je me suis même dit, à la limite, si ça me réveille, c'est parce que comme je suis tellement engluée sur des mauvaises questions, forcément, je ne vais pas avoir la bonne réponse. Donc, en fait, c'est une manière de me réveiller à ce qui doit être essentiel pour moi. Je me suis dit, peut-être que c'est un message que je vais avoir, la vraie bonne question et tout. Même pas, en fait. Bon. OK. Prête à voyager? Ouais, c'est tout bon, tu me vois bien, tu m'entends bien? Tu es bien assise? Ouais,
Ok. Alors, il y a des petites coupures pour les téléspectateurs qui nous verront de ton côté, mais tu Ah, disais c'est ta connexion, ouais. Ça parce que moi, rame un peu. ah mince. Toi, tu me vois bien. Après, on va faire comme ça. Si c'est ta connexion, le, le principal, c'est que tu me vois bien et que tu m'entends bien. Ouais, ouais, ouais. De mon Ouais. côté, ça va. Ouais, mais des fois, moi de mon côté, on verra l'enregistrement. Mm. Ok. Tu vas prendre tout simplement une grande inspiration, te détendre totalement. Voilà. Oh. Prête au changement? Est-ce que tu es prête au changement? À un Oui. nouveau départ? Yeah. Ah oui. Une renaissance en quelque sorte sur tous ces points que tu m'as évoqués? Un nouveau départ, une nouvelle arrivée. Parfait. Ouais. Ok. Tu vas tout simplement fixer l'œil de la bague. Fixe bien l'œil de la bague. Et tu vas pouvoir te rendre compte que déjà dans quelques secondes, quelques instants, les paupières vont se fermer. Ça devient de plus en plus flou. Dans quelques instants. Et maintenant, les paupières se ferment totalement, hermétiquement. À partir de maintenant, tu écoutes seulement ma voix. Et chaque instant t'emmène toujours plus profondément dans cet état sain et paisible. Et si je m'adresse au subconscient, je m'adresse uniquement au subconscient. Ce qui veut dire que si je lui demande de bouger un bras, bouger la tête, c'est lui qui fait. Toi, tu n'as rien à faire. Tout se fait naturellement. Et maintenant, tu fais en sorte de partir dans une hypnose très profonde. Maintenant, de plus en plus et de plus en plus profondément. Chaque instant, chaque moment te berce de plus en plus profondément. Je vais faire un décompte qui va approfondir cet état sain et paisible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on redescend. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Maintenant, tu redescends de plus en plus et de plus en plus profondément. Peut-être que maintenant, tu arrives dans un merveilleux et fantastique endroit, peut-être même un paysage. Tu traverses ce paysage. Je ne sais pas ce qu'il y a à la fin de ce paysage. Et tu continues de le traverser, de l'observer. À partir de maintenant, tu t'autorises à partir 10 fois plus profondément et tu fais en sorte de partir 10 fois plus profondément dans cet état maintenant. 10 fois plus profondément. Et maintenant, où que tu sois, je veux que tu laisses totalement ton corps ici et tu pars 10 fois plus profondément dans un état d'hypnose très profond, une transe très profonde, saine et paisible. Chaque battement du cœur, chaque inspiration approfondit cet état sain et paisible. Et dans quelques instants, le subconscient va prendre totalement possession de la tête et pencher la tête d'un côté. Tout se fait de manière automatique. Il n'y a rien à faire. C'est surprenant, fascinant et en même temps agréable. Et chaque mouvement approfondit cet état sain et paisible. Et la tête penche significativement d'un côté. Et ça va se faire de plus en plus et de plus en plus vite. Voilà. Et de plus en plus significatif. Okay. Subconscient, je considérerais ce côté pour un oui pendant toute la séance. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie pour ta collaboration. Maintenant, subconscient, penche la tête de l'autre côté. C'est comme ça que ça lui montre que tu es bien présent. Au passage. Voilà. Et chaque mouvement continue de l'emmener encore plus loin. Ok. Subconscient, je considérerais ce côté pour un non.
pendant toute la séance. Tu peux redresser la tête, subconscient. Je te remercie. Et maintenant, subconscient, je vais refaire un décompte qui va continuer d'approfondir cet état sain et paisible, de 10 à 1. Et au chiffre 1, la transe, le sommeil seront très, très, très profonds. Et chaque chiffre approfondira 10 fois plus profondément cet état sain et paisible, cette transe très profonde. 10, totalement détendu, relâché. 9, et on descend de plus en plus et de plus en plus profondément. 8, c'est de plus en plus agréable. 7, et maintenant le corps s'autorise à partir dans une hypnose très profonde. Maintenant, 10 fois plus profondément. 6, encore plus profondément. 5, de plus en plus et de plus en plus silencieux, de plus en plus agréable. 4, et maintenant tout s'accélère, tout s'approfondit. 3, 2, 1, maintenant, 10 fois plus profondément. Continue de l'emmener subconscient, très profondément. Et je vais refaire un décompte qui va permettre d'approfondir encore cet état plus profondément. 7, 6, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 2, 1. Maintenant, 10 fois plus profondément. Subconscient, quand tu considéreras que la transe est assez profonde pour pouvoir voyager et travailler, alors tu pencheras la tête du côté oui, subconscient. Tu peux prendre tout le temps nécessaire. Et si nécessaire, continuer de l'emmener encore plus loin, plus profondément. Et uniquement le subconscient. Et subconscient, tu pencheras la tête du côté oui. Ok. Maintenant, subconscient, à mon décompte, tu vas la transporter intégralement, totalement, dans un endroit merveilleux, fantastique. Ce qui serait bien, c'est que tu l'emmènes justement en Asie subconscient. Peut-être dans un pays qu'elle n'a pas fait, ou un endroit qu'elle n'a pas fait. Et dans cet endroit, en Asie, elle va y trouver toutes les solutions pour la suite. Peut-être même y faire une rencontre. Quelqu'un qui est là pour elle. Je ne sais pas où tu vas l'emmener subconscient, j'ai aucune idée. Et je sais que cet endroit va être merveilleux, fantastique. Dans quelques instants, le corps va rester ici, dans un endroit sain et paisible. Et l'esprit va voyager totalement. Et elle va intégralement et totalement se retrouver là-bas. 3, 2, 1. Maintenant. Intégralement. Totalement. Tous les sens se mettent en action. Les visions, les sons, les sensations, les émotions, les bruits, tout. Et dans quelques instants, subconscient, tu vas pouvoir lui rendre la parole afin qu'elle me décrive. Chaque mot prononcé approfondira la transe. Et la mâchoire va se détendre, la salive va revenir. Est-ce que tu m'entends, Laurence? Où es-tu? Au Japon. Comment te sens-tu?
va bien. Ouais, Je suis sur un chemin dans une forêt d'accord. de séquoia. C'est la neige, l'hiver. Je suis seul. D'accord. Est-ce que tu connais cet endroit? Mm. Ouais. Décris-moi, qu'y a-t-il d'autre autour de toi? C'est une forêt. Ouais. Les arbres sont très très hauts. Il y a des traces de pas sur la neige. As-tu une sensation, une émotion qui vient à toi? Je suis impressionné par la hauteur des arbres. Ouais. Qu'as-tu envie de faire? J'ai envie de marcher. Très bien. Hmm. Tu vas pouvoir continuer à marcher, enfin, commencer à marcher. Peut-être que tu vas faire une rencontre de quelqu'un qui est là pour toi. Je sais pas comment que ça va se présenter à toi. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y a des animaux. Ouais. Peut-être sur ta droite, peut-être sur ta gauche. Non, c'est une grande allée de séquoia, mais j'arrive pas à avancer en fait. Et je regarde en haut, là, c'est tellement haut. D'accord. Euh, Très haut. Je me sens vraiment toute petite. Les arbres qui sont immenses, immenses, immenses. C'est ce que tu vas faire, tu vas choisir un arbre, te mettre devant, Hum, t'y es. hum. Tu vas, je sais pas comment tu vas faire, tu vas trouver une solution pour graver, écrire sur cet arbre, faire une liste de tout ce que tu ne veux, pas de tout ce que tu veux dans ta vie. Bien dormir, apaisé. Alors peut-être tu vas prendre un caillou, je sais pas, j'ai aucune idée comment tu vas te débrouiller. Ça va te demander certainement des efforts. Non, je vais prendre un morceau d'écorce D'accord. qui est à terre. Un morceau d'écorce Ouais. que je vais graver. Sur cet arbre, sur ce tronc? Ben, un morceau d'écorce, il est par terre. Ouais. Ça doit être à l'arbre, je pense. Il perd ses... Puis je le Mais remets comme ça. idéalement, ça serait de le graver sur cet arbre. Ah, mais ça va faire mal, ça. Ah non, ça me... Hmm. Ah, tu préfères. Ok. Donc fais comme Bon, tu l'entends. il y a un trou d'écureuil. Je le mettrai dans Ouais. l'arbre. Très bien. Tu me diras quand tu auras fini. Ah. Prends ton temps. Tout ce que tu désires voir dorénavant dans ta vie. Que se passe-t-il? Je me rends compte que la liste, elle est longue. Oui.
J'ai plus de place sur mon écorce. Peut-être en reprendre une deuxième ou tout simplement noter le principal, le plus important pour toi. Que se passe-t-il maintenant? Ben, le trou de l'écureuil, là, est super haut, en fait. Mhm. Ça va être compliqué de le mettre dedans. Tu vas trouver les solutions. Il n'y a personne pour m'aider, de toute façon. J'ai pas de branche pour grimper. Lancer, ça marche pas. En fait, je me rends compte que c'est tellement gros que ça rentre pas dans le trou. Ça va pas rentrer. Qu'est-ce que tu peux en faire? Bah, je vais essayer d'en faire comme un papyrus, donc de le rouler. Ouais. Donc, faut enlever l'épaisseur de l'écorce sans casser la gravure. Puis après, il faudrait que je fasse un arc, en fait, tout simplement, que je mette sur la flèche, que je mette les petits bouts d'écorce que j'ai écrits là. J'en ai écrit qu'un, finalement, j'en ai gardé qu'un. Je l'envoie dans le trou. Il ne faudrait pas que je tue l'écureuil. Fais ce que tu as à faire. Je suis pas doué pour tirer à l'arc, hein, mais déjà fabriquer un arc. Mhm. Que se passe-t-il? J'y arrive pas. Mhm. Ça te demande des efforts. Je vois pas trop. Non, je me sens un peu. Je me dis que ça va pas être possible, mais c'est trop haut. Le trou est petit. D'accord. Alors, peut-être tout simplement l'enterrer au pied de l'arbre. Ça, c'est plus simple. Si tu Après, mets cette liste, ces écorces en lien avec cet arbre, tout ce qui est sur cette liste va petit à petit se réaliser. Et comme par magie, très rapidement, dès ce soir, dans les nuits à venir, tu vas t'endormir très profondément. Reconnecte cette liste à cet arbre. Cet arbre représente comme un poumon pour toi. Que se passe-t-il? en creusant, j'ai vu les racines. Ça faisait comme une petite cave.
ancienne, romane, Ok. très jolie. C'est des racines un peu voûtées comme ça. C'était très beau. C'est très beau et très joli, très propre, très beau. Donc Ouais. j'ai posé mon petit tas. Ok. Comment te sens-tu maintenant? Ça me fait marrer en fait. Ouais. Ça me fait marrer parce que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant que c'était quand même plus simple que de balancer mon truc dans le trou. Mhm. Peut-être que tout est plus simple maintenant, ou tout va devenir surtout plus simple. C'est même pas peut-être, c'est sûr. As-tu une sensation, une émotion qui vient à toi? Bah, bizarrement, non. C'est pas. Ok. C'est plus de la surprise que c'est simple en fait. Ouais. Qu'as-tu envie de faire maintenant? Ouais. Bah, déjà, j'ai envie de bien reboucher le trou pour éviter que trop de vent, trop de neige, ça abîme. Ouais. Je sais pas, c'est quand même bien protégé. Tu me Et la diras, fais- place. Mhm. tu me diras quand tu auras fini. Mhm. C'est bon. C'est tout bon. Regarde maintenant si tu peux avancer sur ce chemin. Mhm. Mhm. Ben voilà, Laurence, tu vas pouvoir avancer, découvrir. En quelques instants, tu vas entendre ma voix de plus en plus loin, repartir encore plus profondément, tout en continuant ce chemin. Dorénavant, ça va aller de mieux en mieux pour toi. Si parfois tu as des doutes, tu repenseras à cet endroit, à cet arbre. Tu pourras même continuer d'explorer dans ces nuits paisibles, dans ces rêves, dans ces nuits de plus en plus profondes. Parfois, ça va même te surprendre de dormir autant profondément. Tu vas te sentir de plus en plus sereine. Le matin, tu vas ressentir cette vitalité qui va être de plus en plus présente. Toute cette légèreté, cette sérénité d'esprit. Certainement des nouvelles envies, des nouveaux projets vont se mettre en place avec plaisir, engouement. Et dorénavant, chaque soir, tu vas t'endormir profondément, assez rapidement, et sans aucun réveil, sauf le matin. Des nuits très, très paisibles, très profondes. Si le subconscient a des beaux messages à faire passer, ils passeront pendant les rêves, ces nuits paisibles. Je remercie le subconscient pour sa collaboration. Quand il considérera que tout est OK, que toute cette nouvelle réalité est bien mise en place, que tout ce que tu as mis sous cette arme va se réaliser, peut-être certaines choses vont mettre un tout petit peu plus de temps que d'autres. Alors à ce moment-là, quand tout sera OK, et seulement quand tout sera OK, le réveil pourra se faire, afin de revenir ici et maintenant en pleine conscience. C'est le subconscient qui réouvrira les yeux quand il l'aura décidé. Ça montrera qu'il était bien présent aussi.
Comment te sens-tu, hein, Laurence? Flottante, j'allais dire. C'est très bizarre parce que j'avais jamais expérimenté ce que pouvait être l'hypnose profonde, mais je sentais pas que c'est très bizarre. Je sentais pas que c'était profond, mais en même temps, je suis étonnée de voir le temps passer. J'avais l'impression que c'était très rapide. C'était très rapide. J'ai pas vu le temps, j'ai perdu la notion du temps, en fait. Et après, j'avais le sentiment que bizarre. J'avais un sentiment d'être décalée par rapport à mon corps. Mhm. Voilà. Et après, assez calme, en fait. C'est plutôt chouette, alors. Très bien. Alors, c'est vrai que... Mais... J'allais te dire, sous cette forme d'hypnose, c'est vrai que la particularité, c'est qu'on est là sans être là. Et souvent, il y a une perte de temps, bien sûr, de certains sens aussi. C'est toute la beauté de l'hypnose somnambulique, finalement. Un peu comme on peut la retrouver en spectacle. On a une vie plutôt normale, en quelque sorte, mais en même temps, on n'est plus là sans être là. Ouais, c'est vrai. Ouais. Okay. C'est marrant parce que j'ai vraiment bien vu le... Ouais, ok. Bon, là, tu vas te réveiller tranquillement. Le côté un peu stone, c'est normal. Prendre un verre d'eau, prendre l'air. Puis tu vas bien dormir ce soir. Ah ouais. Je repenserai à mon arbre. Ok. Bien revenu. Tu sais quel jour on est? Ouais. Okay. Peut-être quelque chose à rajouter? Non, ça me fait marrer parce que demain, je pars sur Paris. Je crois que je vais prendre que mon petit sac à dos. Je vais partir léger. Je n'avais pas fait le lien, mais je repars demain. Pas des sujets drôles, mais ça va. En fait, je suis pas affolée. On va voir. Ouais, je te tiendrai au courant. Ouais. Fais-moi un retour dans quelques semaines. Avec plaisir. On fera une introspection. Maintenant, comme j'aime le dire, pas trop se poser de questions. Non. Observer les changements qui sont déjà en route et vivre, tout simplement. La beauté de l'hypnose, c'est qu'il n'y a aucun devoir à faire. Tout se met naturellement en place. C'est vrai. Bon. Merci. Bah, je t'en prie, Laurence. On se tient au courant? Oui. Je te fais un retour. Ok. Merci. Au revoir. Belle journée à toi. Au revoir.